Nico Williams ne serait pas à Barcelone cette saison, mon frère. Qu'en est-il de Daniel Olmo, la famille? Beaucoup de sources disent que ça se précise, mais moi, je suis persuadé qu'on est vraiment très loin du compte. Dans tous les cas, la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Désolé, j'étais très malade là, je suis un peu guéri. Si vous regardez bien ma mine, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas très bien, mais on essaye de revenir à chaud. Il y a beaucoup de choses qu'on va débattre dans cette vidéo. L'affaire Nico Williams qui ne s'est pas très bien passée depuis quelques temps. L'affaire Daniel Olmo qui est peut-être en train de se préciser, mais que moi je vais vous convaincre par A plus B que ça risque de ne pas se faire à l'état actuel du club. On va également parler des joueurs comme Clément Lenglet qui sont peut-être un petit peu liés à l'affaire Daniel Olmo. On va également revenir sur l'effectif du Barça actuellement, les révélations des jeunes qui sont en train de faire du très bon boulot, notamment avec le classique entre le Barça et le Real qui s'est terminé par une victoire 2-1 avec 2 buts de Pau Victor. Franchement, grosse prestation de sa part, doublé. Déjà homme du match contre City, encore homme du match ce soir face au Real Madrid. Plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui font encore de bonnes choses actuellement, vu que Lewandowski n'est pas vraiment le Lewandowski qu'on a connu dans le passé. Dans tous les cas, on va avoir besoin de nouveaux attaquants, on va avoir besoin de nouveaux avant-centres pour pourquoi pas rendre le Barça un petit peu productif. Sans plus tarder, la team, on va commencer cette vidéo par l'affaire Clément Lenglet. Le Barça ne peut pas payer le salaire de Lenglet et ne pense qu'à le laisser partir. Bien qu'il ait impressionné Hansi Flick, en comptant le salaire et avec un contrat jusqu'en 2026, il coûtera au club environ 19 millions d'euros. Lenglet est à Barcelone jusqu'en 2026. Je ne sais pas si on enquête se rend compte. Clément Lenglet qui était le défenseur rejeté du Barça et qui sur Hansi Flick est peut-être en train de se réveiller, mais le Barça se rend compte qu'actuellement son salaire est trop élevé. C'est vrai, même s'il est en train de faire une très bonne préparation, même s'il est en train de convaincre Hansi Flick, ça n'enlève en rien le fait que le salaire de Clément Lenglet est très élevé pour le Barça. Vous vous rendez compte, 19 millions d'euros jusqu'à la fin de son contrat. C'est énorme quand on connaît la situation actuelle du club. Donc vraiment, il va falloir que le Barça trouve une solution pour ce joueur. C'est à l'image de ce que je suis en train de vous dire. On a beau crier qu'on veut des joueurs, on a beau dire qu'on veut des Daniel Olmo, on veut des Nico Williams, mais si on n'est pas capable de regresser nos effectifs, on va avoir beaucoup de difficultés. Vous vous rendez compte que Clément Lenglet est encore dans l'effectif du Barça et on n'est même pas sûr de se débarrasser de lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des clubs qui ne veulent pas l'acheter et les clubs même qui le proposent, même en prêt, ne peuvent pas payer son salaire. Donc vous voyez que on est dans une situation compliquée où Lenglet va peut-être encore jouer cette saison avec le maillot du Barça. Tu contre parce que actuellement le Barça a besoin de fonds, de sous pour faire venir des joueurs et à l'heure actuelle des choses, on voit un club qui est en difficulté financière et qui doit encore penser à payer les salaires chers des joueurs. Quand vous ajoutez à ça les transferts de Daniel Olmo et de Nico Williams, vous comprenez qu'on est dans une situation où le Barça ne peut pas se permettre de faire venir des joueurs. Daniel Olmo déjà son salaire va coûter aussi cher au Barça. Nico Williams également son salaire va coûter cher au Barça. Donc laissons les histoires qu'on veut faire venir les joueurs, c'est bien beau, mais on se rend pas compte que l'effectif pèse. Il n'y a pas que Clément Lenglet qui est encore là. Il y a beaucoup d'autres joueurs qu'on veut dégraisser. Il y a des Sergio Dest qui sont là. Heureusement on a pu prêter Romeo du côté de Girona, c'est une bonne chose. Mais si vous essayez d'ajouter à ça, vous allez vous rendre compte que le Barça a trop de joueurs. Des Victor Oké qu'on doit aussi libérer parce qu'honnêtement, il a refusé l'offre d'Al Hilal. C'est dommage. Ça fait quand même mal pour un joueur de son talent quand on sait à quel point il était quand même assez intéressant du côté du Brésil. Dans tous les cas, la famille, le Barça doit devoir trouver une solution rapide pour Clément Lenglet. Leipzig n'accepte pas les conditions proposées par le Barça pour Daniel Olmo. Le Barça et le joueur assurent qu'ils parviendront bientôt à un accord. On voit très bien que le clan de Barcelone veut absolument Daniel Olmo. On voit également que Daniel Olmo, lui aussi, il veut absolument jouer à Barcelone. Mais il y a un dilemme, Leipzig. Si vous avez très bien compris ce que je suis en train de dire, le Barça a proposé une offre à Leipzig et Leipzig n'a pas du tout accepté. Je pense que Leipzig veut 60 millions d'euros pour Daniel Olmo et le Barça est dans une proposition d'environ 30 à 40 millions d'euros, chose que Leipzig ne peut pas accepter actuellement. Ça se demandait que le Barça prend les 40 millions d'euros là où, parce que ne nous mentons pas, je ne vois pas le Barça proposer 60 millions d'euros à Leipzig pour Daniel Olmo. On ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que ça va bouger entre temps, peut-être que le Barça va pouvoir dégraisser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont annoncés sur le départ, mais jusqu'à présent, aucun joueur n'est parti. Il n'y a que Romeo qui est parti en prêt du côté de Girona et il n'est que parti qu'en prêt. Dans tous les cas, Daniel Olmo, ça serait très compliqué. Il veut bien venir à Barcelone. Je crois que les accords entre le club et le joueur, ça concerne le salaire. Mais maintenant, concernant le transfert, je ne sais pas ce qui se passe entre Leipzig et Barcelone, mais jusqu'ici, il n'y a pas d'accord trouvé. Leipzig refuse toute proposition faite par le Barça concernant Daniel Olmo. Alors, Nico Williams a officiellement rejeté l'offre du PSG.
Luis Enrique et le directeur sportif Luis Campos ont déjà été informés. Ils sont convaincus qu'il restera à l'Athletic Bilbao. Comme je vous l'ai dit les gars, Nico Williams va encore jouer à l'Athletic Bilbao cette saison. C'est dommage pour le Barça. Ça c'est presque sûr. Je crois que dernièrement même il a refusé de venir à Barcelone. Je crois qu'il a encore à cœur de faire une bonne saison du côté de l'Athletic Bilbao. On peut que le souhaiter le meilleur. Mais honnêtement pour ma part, avec l'euro qu'il a eu à fournir cette saison, je crois que c'est une bonne transition pour lui de se diriger vers un grand club, en l'occurrence le Barça ou le PSG. Bien que moi j'aurais préféré qu'il vienne du côté de Barcelone parce que je suis barcelonais, ce n'est que normal. Mais dans tous les cas, je suis assez objectif et je pense que Nico Williams cette saison, ça ne pourra pas se faire. Sa clause libératoire à 60 millions d'euros, le Barça n'a pas les moyens d'aller le chercher. D'ailleurs, au moins également, on n'arrive pas à verser 60 millions d'euros à Leipzig, ça devient compliqué d'aller le chercher. Dans tous les cas, la famille Nico Williams ne serait pas à Barcelone cette saison. Il va bien falloir qu'on se fasse cette idée dans la tête et que le Barça pense à vraiment préparer son début de saison. Bien que Nico Williams ait rejeté l'offre du PSG, Barcelone insiste sur le fait qu'il peut encore le signer cet été. Bon, Barcelone, je ne sais plus quoi dire. On pense qu'on peut signer Nico Williams cet été. Ça veut dire que Barcelone est prêt à aller sauter la clause libératoire de Nico Williams. C'est ce que ça veut dire. Et deuxièmement, ça veut dire que Barcelone est prêt à trouver un accord de salaire entre Nico Williams et le club. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit actuellement, il y a trop de joueurs indésirables. Il y a trop de gros salaires actuellement qu'il faut gérer. Il y a des joueurs blessés qui sont inutiles pour le club actuellement. Les Ansu Fati blessés, les Gavi qui sont de retour de blessure, les Pedri blessés, les De Jong qui ont des gros salaires blessés, les Lewandowski qui ont des gros salaires qui ne sont pas en forme. On dirait que là, les Timberland au pied, il est lent, il pèse, n'arrive pas à courir. Les gars, c'est compliqué. Pour ma part, honnêtement, je vais vous dire avec beaucoup d'objectivité, je ne veux même plus rêver à un Nico Williams au Barça, bien qu'avec le Barça, là, on est prêt à tout. On est prêt à tout. Je ne sais même pas si on va pouvoir même recruter un joueur ce mercato. Jusqu'à présent, le Barça n'a pas encore commencé son mercato. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose. On n'arrive pas à dégraisser, on n'arrive pas à recruter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Dans tous les cas, je vois que le Barça est déterminé à faire venir Nico Williams et Daniel Olmo. Il y a des offres par-ci par-là qui fuitent entre Nico Williams de l'autre côté avec Daniel Olmo. Dans tous les cas, la famille, nous on ne peut qu'observer à distance. Si on se dit si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, on va peut-être attendre la saison prochaine, en espérant que le Barça va faire une bonne saison cette année avec Hansi Flick. C'est vrai que l'effectif, c'est un effectif qu'on a eu l'habitude de voir avec Bartomeu. Il n'y a pas eu trop de changements, il n'y a pas trop de renouveau. Le Barça n'arrive pas à faire venir des grands joueurs. Le Barça n'arrive pas à faire partir des joueurs inutiles. Guido Rodriguez, qui était très proche de rejoindre le FC Barcelone cet été, devrait rejoindre West Ham. Ah, Barcelone. Voilà, il y a tellement de joueurs qui nous filent, même des joueurs pareils qui partent à West Ham, qui préfèrent aller à West Ham que de venir à Barcelone. Je ne sais pas si c'est un choix de sa part, mais honnêtement, je peux aussi comprendre l'aspect économique du club dans la mesure où il y a beaucoup de joueurs qui ne viennent pas à Barcelone à cause de la situation du club et qui ne permettent pas de venir. Et également à cause du fait qu'ils veulent du temps de jeu et que du côté de Barcelone, le milieu de terrain est assez saturé. La défense également, c'est assez complet. L'attaque également. Bon, l'attaque, il y a manque quand même de joueurs au niveau de l'attaque. Mais je crois que les joueurs comme lui, par exemple, qui ont des profils un peu milieu de terrain, n'ont pas forcément à cœur de jouer pour le Barça. Dans tous les cas, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo rapidement. Ciao.